Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ma dernière vidéo, les derniers achats que je vous avais sortis, il remonte à peu près 2 mois ça. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez qu'en moyenne, tous les 2 mois, j'aime bien vous faire un petit récapitulatif de mes derniers achats. Bon, c'est un format que j'aime bien vous proposer. Et en plus, vous, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ça parce que j'ai encore une fois acheté beaucoup de choses. Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai acheté beaucoup de choses. Et encore, vous voyez pas tout, le cadre prend pas tout. Et en plus, il y a des choses que je vais pas vous montrer dans la vidéo. Donc comme d'habitude avec ce genre de vidéo, ça va être un peu long. Donc allez, sans plus tarder, on y va. Et on va commencer avec une paire. La première paire que j'ai achetée après ma dernière vidéo, les derniers achats qui étaient sortis fin août, je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est une paire que j'ai réussi à avoir avec un faible recel, on va dire, comparé aux autres modèles de cette collection. Donc c'est une paire de Adidas en collaboration avec l'artiste Bad Bunny. Donc c'est un artiste que j'écoute très peu pour être honnête. Je crois que le seul morceau que je connais de Bad Bunny, c'est un remix d'un de ses morceaux, je crois que c'était Mia, un son qui avait sorti avec Drake notamment. Le reste, je connais pas du tout, je ne sais absolument pas qui c'est. Donc on va juste faire un petit tour très rapide de la box. Donc on va retrouver sur les côtés de la box le nom de l'artiste. On va retrouver là de ce côté-ci le logo Adidas et le logo, le lapin, le petit logo de Bad Bunny. Donc la paire, quand on la reçoit, elle nous est livrée dans un joli petit dust bag. Donc encore une fois, vous pouvez le voir là. Petit logo Adidas et le petit logo de Bad Bunny, mais bon, ça, très honnêtement, c'est très sympa, mais on s'en fout. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Eh ben, c'est la paire. Donc, il s'agit de la Forum Low Buckle. C'est son, je crois que c'est son nom complet. Donc, toujours en collaboration avec Bad Bunny. Et le nom de cette paire-là, c'est Back to School. Donc, c'est la 3e paire issue de la collaboration entre Bad Bunny et la marque Adidas. Et pour moi, cette paire-là, franchement, c'est une vraie réussite. C'est une vraie paire de skaters. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la Dug pour Adidas, mais franchement, je préfère 1000 fois la Forum Low, enfin, du moins cette Forum-là, à la plupart des Dunks qu'on peut voir sortir de chez Nike depuis 2 ans à peu près maintenant. Donc déjà la première chose qu'on peut voir là, c'est une sorte de renforcement au niveau du talon. On a ce petit serrage, je sais pas si vous allez réussir à le voir, encore une fois au niveau du talon pour bien maintenir la paire. On a un scratch avec une boucle qui fait énormément penser aux ceintures de la marque Alix Studio. Et le petit détail que moi j'aime beaucoup avec cette paire en fait, c'est que tu peux rajouter une sorte de fausse deuxième languette pour encore plus appuyer le délire de la fat tongue, donc quelque chose qui est quand même très significatif et très représentatif des chaussures de skater. En fait c'est très simple, en fait, juste ça se clipse et si tu l'enlèves simplement tu perds un peu on va dire en épaisseur au niveau de la languette, mais bon moi pour le coup je la laisse en règle générale. Donc c'est livré avec une deuxième paire on va dire, enfin un deuxième jeu, je saurais pas comment appeler cette pièce là, s'il y en a dans les commentaires qui le savent, bon, n'hésitez pas à me le dire. Et j'avoue que je vois pas spécialement de différence entre celle qui est déjà incorporée avec la paire et la deuxième qui nous est livrée, je vois pas trop. Alors cependant, c'est une paire super jolie, c'est une très belle paire que je suis très content d'avoir. Par contre, je trouve que c'est quand même assez compliqué à porter malgré tout, je vais être honnête avec vous. C'est vrai qu'en vrai, alors, je trouve qu'avec des baggy, ça le fait archi bien, mais bon pareil, je suis un petit peu relou avec ça parce que j'aime pas forcément comment mes baggy peuvent tomber dessus, mais bon, ça m'empêche pas de la porter. Je pense réellement que ce genre de paire là, c'est vraiment parfait on va dire l'été. Tu mets ça avec un petit short, ça ressort encore mieux je pense. Donc bon, je vais quand même la porter malgré tout. Je vais pas attendre qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud pour la porter. Mais c'est vrai que je pense qu'elle va vraiment vivre cette paire là. Ça va être lors de les prochains beaux jours, enfin du moins pendant l'été 2022. Si on n'a pas un été comme on a eu cette année là. Et cette paire là, je l'ai payée je crois quelque chose comme 220 ou 230 €. Donc très honnêtement, petit resell on va dire comparé à ces deux grandes sœurs qui elles ont des resell beaucoup trop hauts, surtout la première First Café qui cote entre 6 et 700 € je crois. Donc voilà, j'ai dit le plus important sur cette paire là, on va passer à la suite. Ensuite pour le prochain article on va passer à un vêtement et on va passer sur un pantalon que j'ai acheté dans une friperie que je n'arrête pas de vous parler comme d'habitude, c'est Retro Paris. Donc voilà, encore une fois si vous n'êtes pas allé et si vous avez l'opportunité, allez les voir, il y a toujours de très belles pièces et moi je trouve toujours mon bonheur là-dedans. Donc j'ai acheté là-bas encore une fois surprenant un pantalon, c'est pas un bout de queue cette fois-ci, mais un baggy, donc un baggy de la marque Levi's, une marque évidemment que moi j'aime beaucoup Levi's, et j'aime beaucoup les baggy qu'on peut trouver chez Levi's. Donc si jamais il y en a qui vont me demander la référence du baggy, donc c'est la coupe 569 de ce que je peux lire sur l'étiquette, et franchement j'en cherchais depuis très longtemps des pantalons avec cette teinte là, un pantalon très on va dire bleu de travail si je peux me permettre, très blue jean même. Je l'ai payé je crois bien une trentaine d'euros, si de toute façon en règle générale un jean Levi's en friperie, dans une friperie qui est à peu près honnête, ça va varier entre les 30 et les 40 € selon les coupes, selon les modèles, selon la demande. Même si en général c'est le 500 qui va coter le plus, puisque évidemment c'est là qu'on a le plus de demandes. Vous savez très bien que moi mes passions en termes de pantalons ça va être tout ce qui va être bootcut et
notamment aujourd'hui aussi c'est les baggy. Bah voilà, franchement là je m'y retrouve à 100%, c'est un très beau baggy, et surtout c'est un baggy qui est très passe-partout justement, vu qu'il a un bleu on va dire assez vif malgré tout, passe aussi bien avec des paires noires et blanches qu'avec des paires un peu plus colorées, dont notamment la prochaine paire que je vais vous présenter de ce pas. Quelle transition putain. Deuxième paire win sur l'application SNKRS cette année, sachant que la première c'était la Dunk Off-White via le pseudo Early Access dont on a déjà tant parlé. Il s'agit de la Jordan 5 Shattered Blackboard, si j'ai bien le nom, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à le prononcer ce nom, mais normalement c'est ça, c'est la Shattered Blackboard. Et bah très vraiment c'est une paire que j'aime beaucoup franchement, bah déjà parce qu'elle reprend quand même un coloris assez mythique, même si c'est plus en règle générale associé à des Jordan 1, je trouve très vraiment que ce coloris là marche parfaitement. Pour moi franchement c'est une vraie réussite. Alors faut quand même savoir que je l'ai quand même pas mal porté, donc ce qui fait que malgré tout la toe box elle a un peu morflé, je l'ai beaucoup porté, j'ai voyagé avec, donc forcément dans l'avion prend des positions un peu cheloues, même ton pied, donc forcément le cuir a un peu morflé malgré tout. Je vais quand même vous laisser l'admirer si le focus de bien se faire. Donc non, vous allez quand même voir que la toe box a quelques plis, mais encore une fois comme je le dis, je l'ai quand même beaucoup porté. Alors c'est une paire qui moi au départ m'intriguait beaucoup, enfin j'aimais beaucoup le coloris, mais elle m'intriguait parce que, je sais pas si vous allez réussir à voir là, on retrouve une sorte de jeu de matière là et là assez quadrillé, et c'est vrai que je savais pas trop ce que ça allait donner comme matière, je savais pas trop comment ça allait rendre visuellement, on va dire du moins à l'œil nu, et bah très franchement je trouve ça assez réussi. J'y vois là une petite inspiration au Jordan 5 en collaboration avec Off-White, vous savez elles sont assez quadrillées malgré tout, enfin la matière fait que cet aspect là un peu quadrillé, bah franchement je trouve que ça rend plutôt bien. Alors le seul petit problème forcément c'est du blanc, alors c'est un blanc un peu écru, bah faites pas la même erreur que moi, mettez pas un jean qui dégorge un peu comme le jean que je vous ai présenté avant, parce que forcément bah ça se déteint sur la paire, donc bon voilà c'est mauvais mood de ma part. Après je viens tout juste de m'en rendre compte là maintenant en fait, donc peut-être qu'un coup de crêpe protect et ça devrait passer. Donc voilà, je vais nettoyer, et si jamais ça vous intéresse, bah allez me voir sur les réseaux sociaux, j'en parlerai dans les prochains jours au moment où cette vidéo sort. Mais donc voilà, c'est une paire, comme je l'ai dit, je suis très content d'avoir eu, je suis même très surpris qu'elle ait pas fait sold out assez rapidement, parce que j'ai vu que c'est une Jordan 5, donc c'est quand même une des Jordan les plus populaires de ces derniers mois. C'est une paire qui va très bien avec la mode actuelle aussi, et bon bah non, visiblement les gens ils sont toujours focus à 100% sur la Jordan 4, mais écoutez, tant pis, moi ça m'a permis de cop une jolie petite Jordan 5 et je l'ai payé, je crois bien 190 €, enfin 180 ou 190 € la paire, donc voilà, c'est les prix habituels pour une Jordan 5. Donc voilà, on va passer au prochain article, et le prochain article, bah, ce sera encore une paire. Alors, avant d'en parler, faut que je vous remette quand même un petit peu dans le contexte. Vous savez que je suis parti en vacances et je suis notamment parti à Malte et à Amsterdam. Donc Malte, j'y suis allé de base parce que j'avais un mariage. Tu connais, quand c'est des mariages, ça veut dire qu'il faut mettre costume, donc pantalon et la veste, la chemise, la cravate, un enfer pour moi, c'était un enfer vestimentairement parlant, et bah surtout bah faut mettre les chaussures qui va avec, parce qu'une petite paire de basket c'est sympa, mais bon franchement vu le mariage que j'étais, il fallait quand même faire un minimum, donc du coup bah il a fallu acheter une paire adaptée à l'occasion. Donc j'ai acheté des mocassins, que j'ai acheté chez Zara. Je voulais au départ les commander sur Asos, mais j'étais chez Zara, ils étaient sur place, je les ai vus, c'était très bien, donc je me suis dit banco, on part dessus. Donc ce sont des mocassins, tout ce qu'il y a de plus basique, et je pensais vraiment pas un jour acheter ce genre de paire là, enfin si je m'y attendais un jour, mais pas maintenant on va dire. Très honnêtement, alors déjà je les trouve vraiment clash, et j'aime beaucoup comment ça rend quand c'est porté. Faut savoir que j'avais acheté en termes de pantalon, un pantalon qui ressemblait énormément à un pad def, et franchement ça marche archi bien. Alors évidemment c'est pas la paire de l'année, c'est même pas une sneakers pour le coup, donc on va en parler très rapidement parce que je me doute bien que ça vous intéresse pas des masses. Si jamais vous portez des pantalons un peu habillés avec une coupe un peu bootcut ou un peu pad def, bah très honnêtement, si jamais vous hésitez, arrête. Voilà, arrêtez d'hésiter, allez-y, parce que franchement c'est une dinguerie. Donc voilà, petit achat qui m'a coûté une quarantaine d'euros, donc bon voilà, je les reporterai pas 20 000 fois non plus, mais voilà, petite paire sympa qui habille pour l'occasion, et voilà, bon là elles sont un peu crades là, puis elles ont ramassé un peu de poussière malgré tout parce que Malte c'est assez poussiéreux, mais bon voilà. Bref, je la nettoie celle-là aussi en fait, putain j'ai pas nettoyé mes paires quand je suis rentré de Malte, et forcément je les ai pas reportées depuis, donc voilà. Mais en tout cas, là encore une fois, c'est une paire très jolie, non, c'est une paire sympathique, ça va pas coûter très cher, et voilà, ça change aussi un peu de ce que je peux porter d'habitude. Et on va passer à l'article suivant. Comme je vous ai dit juste avant, je suis parti à Malte, et après je suis parti à Amsterdam avec Seb, et bah là-bas forcément j'ai fait les boutiques, j'ai fait beaucoup d'achats en friperie sur les marchés. Faut savoir que moi j'aime beaucoup les vinyles, j'ai entamé une petite collection il y a pas si longtemps que ça. Bon, une petite collection, j'ai 5 vinyles pour l'instant parce que j'essaie d'en trouver à des bons prix, mais voilà, ça va venir, ça va grandir. Et il y a un vinyle que je voulais depuis toujours en fait, parce que pour moi, juste pour le mettre en déco, je trouve que c'est une dinguerie. Très honnêtement, c'est une des plus belles pochettes qui puissent exister. Il faut savoir que je suis un très grand fan de cet artiste là. Il s'agit du vinyle Dangerous de Michael Jackson. Je suis un gros fan de Michael Jackson, avant même d'écouter du rap, j'écoutais du Michael Jackson, donc forcément ça m'a marqué et ça me poursuit
poursuit encore aujourd'hui. Ah mais sans déconner, regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté, sans déconner. Osez me dire qu'il existe des pochettes d'albums plus belle et plus travaillée que celle-là, je vous dirais que c'est un mensonge, que vous mentez. Faut savoir que je l'ai acheté dans un marché, donc je l'ai trouvé à 20-25 euros, 25 euros si je vous dis pas de bêtises. En règle générale, si tu cherches un vinyle de Michael Jackson sur la Fnac, c'est 40 euros minimum. Donc en fait, je suis trop content de l'avoir trouvé. Et celui-là, si je vous ai dit que vous allez très souvent le voir, c'est parce que je vais très probablement le mettre à la place de ça. Parce que très honnêtement, les fleurs, c'est très gentil, c'est très beau ce que tu veux, mais bon, moi au bout d'un moment, ça me gave un peu de voir ça parce que ça n'a rien à voir avec la déco de mon appart. Ensuite, on va passer aux articles suivants. Donc là, ça va être des vêtements que j'ai achetés en friperie. Donc on va commencer avec un t-shirt d'un groupe de rock, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le rap dans la vie, il n'y a pas que le rap que j'écoute, moi j'écoute aussi un peu de rock, et ça c'est dû à l'éducation de mon père, de mon papa, donc, qui m'a fait écouter quand j'étais jeune du John Bon Jovi, donc, un groupe que j'aime beaucoup forcément. Première fois que je suis tombé sur un t-shirt de Bon Jovi dans une friperie, bon bah moi direct je l'ai essayé, il m'allait, donc c'est parti très vite. Alors je l'ai quand même payé un peu cher, c'est une friperie très jolie, très sympa avec de plein de beaux articles, mais coûtait un peu cher, donc moi je l'ai payé je crois une trentaine d'euros, donc je me suis dit encore 30 euros ça va, même si ça commence à être un peu cher. En fait j'étais tellement content de l'avoir trouvé que je me suis dit Osef, j'en ai rien à faire, je le prends, donc voilà. Quand je l'ai pris directement, je l'ai envoyé une photo à mon père pour lui montrer que j'avais trouvé ça. Au moment où je suis en vidéo, je pense qu'il sait pas que je l'ai pris, je pense qu'il se doute pas que je l'ai pris, donc je vais aller le voir tout à l'heure. Ça va lui faire une bonne surprise, je pense qu'il va kiffer me voir arriver avec un t-shirt de Bon Jovi. Bon Jovi, si vous connaissez pas, franchement c'est très sympa. Mais normalement, je pense que vous devez tous à peu près connaître au moins un ou deux sons de Bon Jovi, c'est quand même assez connu. Ils ont quand même des gros hits, et au pire, parlez-en à vos parents, vous allez voir, ils connaissent tous Bon Jovi. Ensuite, on enchaîne, hein. J'ai trouvé cette petite veste Club Lacoste dans un marché, enfin dans une sorte de friperie en plein air. Faut savoir que Lacoste c'est une de mes marques préférées, surtout dans tout ce qui est rétro, un peu vintage, et encore plus la gamme Club Lacoste, c'est une gamme que moi j'aime beaucoup, qui a de très jolis vêtements. J'en cherchais depuis très longtemps à petit prix. Faut savoir que moi sur Vinted j'ai une grosse sélection dans ma liste d'envie de produits Club Lacoste, et j'étais trop content de le trouver. Alors ça ressemble énormément à une veste que j'ai déjà acheté cet été dans la même couleur, un peu dans la même coupe, c'est une veste un peu sport. Faut savoir que cette veste là je vais probablement la vendre, parce que je vois pas l'intérêt de garder deux vestes quasiment identiques, et je préfère 1000 fois garder ma veste Club Lacoste qui franchement est trop belle, je suis trop content de l'avoir trouvée. Celle-là je l'ai payée 40 euros je crois bien, autant vous dire que pour du vintage Lacoste c'est que dalle, encore une fois 40 euros. Elle est mi-oversize, en même temps elle est un peu remontée, c'est une veste vraiment comme je les aime. De toute façon moi les vestes en règle générale, je les porte ouvertes, je les ferme très rarement, faut vraiment que j'ai très froid pour vouloir fermer une veste. Donc voilà, en fait ça va parfaitement avec ma morpho, ça va parfaitement avec mon style de vêtements, donc voilà. Et enfin le dernier article que j'ai acheté en friperie, donc il s'agit d'un jean Levi's, encore, quelle surprise comme je vous l'avais dit. Et cette fois-ci il s'agit d'un bootcut, donc la référence c'est 517 pour ceux qui me demandent. Et celui-là je l'ai trouvé, c'est dans un kilo shop, je crois c'est un kilo shop celui-là, je l'ai trouvé. Et là où je suis encore plus content, c'est qu'il match parfaitement je trouve avec le dernier article que j'ai acheté, qui évidemment est une paire. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, enfin si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi il s'agit, vous savez déjà de quelle paire il s'agit. Il s'agit tout simplement d'une paire de New Balance, une paire que j'attendais depuis très longtemps, une paire malheureusement quand elle est sortie j'ai pas pu l'acheter parce que j'avais déjà fait beaucoup de dépenses le mois où elle est sortie. Il s'agit d'une collaboration entre New Balance et la marque Levi's, encore eux, voilà, toujours, encore une fois Levi's c'est une marque que j'aime énormément, sur un modèle de 990, donc c'est un modèle que je ne connais pas, enfin je ne connais pas au niveau du porté, je n'ai jamais eu de 990 et c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps. Et moi j'ai pris le coloris bleu, voilà, bleu jean, vraiment je trouve que ce coloris est le plus beau des deux, même si attention le gris est très beau aussi, mais c'est vrai que encore une fois si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi j'ai une petite passion on va dire pour les paires en dénime, j'ai beaucoup les paires en jean, parce que je l'ai enfilé. Pendant très longtemps je pensais qu'il n'y avait rien de plus confort en termes de sneakers que le boost de Adidas, notamment avec ses Yeezy, notamment la 380. Je me trompais, très honnêtement je me trompais. Je peux vous le dire, quand Vince faisait la propagande de la 990, il mentait pas. Là c'est une dinguerie, en termes d'allure aussi, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est une paire qui est vraiment beaucoup trop belle. Et encore une fois, quand je l'ai enfilé la première fois, j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris. J'ai passé ma journée à marcher avec, je n'avais pas mal au pied, je ne sentais rien en fait. Même en termes de petits détails, mais j'aime trop, voilà, tu retrouves là la petite languette Levi's que tu vas retrouver en général sur le jean, on l'a là, les lacets couleur crème, je trouve qu'ils vont trop bien avec la paire. Ce petit détail là qu'on trouve sur toutes les 990 là, justement le numéro, la référence, je trouve qu'il va trop bien. Et franchement cette paire là, je l'ai beaucoup portée depuis que je suis entré de Amsterdam, mais en fait je vais pas arrêter de la porter très clairement, et ça me donne encore plus envie d'acheter d'autres New Balance. Moi en vrai je préfère d'ailleurs mettre 250 euros, parce que oui c'est le prix que ça vaut, 250 euros, donc c'est cher, c'est pas adapté à tout le monde, ça je vous le conçois. Ah, tu vas sur Vinted, t'as moyen d'en trouver à des petits prix, et franchement je peux vous assurer que lorsque tu découvres ça, la première fois que tu vas l'enfiler, la première fois que tu vas marcher avec, franchement ça va te changer la vie. Enfin, changer la vie c'est un grand mot,
mais ça va changer ta perception des choses. Je te jure que derrière, porter d'autres paires qui sont pas spécialement confort, c'est dur. Franchement, c'est très très dur. Je l'ai acheté donc en boutique celle-là, donc la boutique New Balance, en plein cœur d'Amsterdam. En fait, un soir, on se passait devant avec Seb, et en fait, Amsterdam, ils ont la fâcheuse tendance de tout laisser allumé, tout laisser éclairé, comme ça tu passes et forcément tu repères. Et comme je l'ai dit, c'est une fâcheuse tendance, mais le problème c'est que ça a marché sur moi parce qu'on est passé. J'ai vu la 990 en vitrine, première ligne, premier truc que tu vois c'était ça. Bah direct j'ai dit à Seb, on y va demain. Demain je vais aller voir parce que j'ai qu'une envie en fait, c'est de l'acheter maintenant. Je vais en avoir d'autres, des paires comme ça à venir, c'est sûr et certain de toute façon. Et cette paire là, j'attendais vraiment, j'en suis très content. Et à la fin de l'année, quand il faudra faire le bilan, elle sera très très bien classée celle-là, je peux vous le dire, mais d'office. J'espère que la vidéo vous a plu, et évidemment si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, petit partage pour donner de la force, cliquez sur la petite cloche et vous abonnez surtout à la chaîne YouTube. Comme d'habitude aussi dans la description, la petite sélection de vêtements, sneakers ou accessoires que je vous fais maintenant à chaque vidéo. Et toutes les paires que je vous ai montrées dans cette vidéo là aussi, je vous mettrai un petit lien si jamais ça vous intéresse. Donc évidemment c'est un lien sûr, ne vous inquiétez pas, passe dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter les 1 an de la chaîne YouTube. Donc portez-vous bien et encore merci pour toute la force que vous m'avez donnée durant cette première année sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter les 1 an. Allez, ciao.